Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texamas, cette fois-ci pour parler de tout ce qu'il y a de nouveau sur les cartes mères en Z590 ou Z590 si vous préférez, comparé aux cartes mères en Z490, 90 si vous préférez. Pour cela, nous avons une carte mère Z590 Strix e-Gaming de chez Asus pour unboxer et pour voir un petit peu les nouveautés. C'est un exemplaire de test, je tiens à le préciser, ce n'est pas sponsorisé. Et du coup, on a déjà un avant-goût d'ailleurs des nouveautés un petit peu du Z590. Il y a aussi des nouveautés qui sont techniquement d'Asus, donc je tiens à le préciser. Tout n'est pas forcément nouveau si vous prenez n'importe quelle carte mère Z590. Je le préciserai à chaque fois, évidemment. On a les nouveaux logos Intel déjà pour tout leur Core i7 et tout ça. Donc ça change un petit peu par rapport au Z490. On a la mention du Wi-Fi 6E qui est assez important en réalité. Et puis, évidemment, il y a tout le blabla marketing à l'arrière de chez Asus. Antenne Wi-Fi, VRM important et tout ça. Bon, ça, c'est des fonctionnalités qui sont plus propres à Asus. Il n'y a pas vraiment forcément que des fonctionnalités nouvelles avec le Z590. Donc, commençons à unboxer pour justement voir ce qu'il y a de nouveau. Voici donc la carte mère. Nous avons une boîte d'accessoires qui est juste devant. Certainement l'antenne Wi-Fi, tout ça. On va regarder tout de suite. Nous avons aussi la carte mère dans un petit truc en carton. Très pratique si vous voulez prémonter les choses dans la carte mère. Ça vous sert de petit support. Je vous le conseille fortement. Nous avons un ancien dinosaure, un driver sous forme de CD. Je ne sais même pas pourquoi ça continue d'exister. Certaines marques maintenant font des petites clés USB fournies avec le driver sous forme de justement CD pour avoir tous les drivers. Peut-être que Asus devrait faire ça. Je veux dire, qui n'a pas... Est-ce qu'on vous a pas déjà offert plein de clés USB dans des magasins et tout ça, des clés USB de 4 Go ou autre chose? Ça suffirait amplement pour mettre tous les drivers. Donc ouais, je ne sais pas pourquoi on continue d'avoir des CD comme ça. Nous avons un petit truc Asus. Des autocollants qui peuvent être très pratiques sur tout cela. C'est pour mettre sur les câbles SATA. Comme ça, vous savez quel câble va sur quel... par exemple SSD ou disque dur, donc ça c'est plutôt pratique. Un manuel, très important si vous voulez brancher surtout les Q-connecteurs. Et puis vous avez encore plus d'accessoires, il me semble, derrière. Yes, il y a tous les accessoires ici. Nous avons un petit truc que vous pouvez accrocher, par exemple vos clés ou autre chose. Après, pratique je suppose. Nous avons plein de câbles SATA, 4 câbles SATA pour information, 2 en angle droit, 2 droit justement, des serre-câbles si vous voulez faire du cable management. Nous avons un petit ventilateur que vous pouvez installer au-dessus des VRM. C'est pas nécessaire, donc c'est plus bonus qui l'inclut, mais honnêtement les VRM que vous avez sur ce genre de carte mère, vous pourriez enlever le refroidissement, ils sont tellement massifs que ça suffit amplement à les refroidir, juste l'air libre autour. Donc c'est pour vous dire que ça sert vraiment à rien le ventilateur. Le refroidissement est largement suffisant. On a des fixations, je ne sais pas trop ce que c'est les fixations là, ça doit être pour peut-être le ventilateur. Nous avons une fixation pour les slots M.2, j'en parlerai après, il y a une petite nouveauté chez Asus. Nous avons des petits pieds pour mettre sur certainement l'antenne Wi-Fi, il y en a encore plus ici, pour pas qu'elle dérape à mon avis. C'était un problème que j'ai déjà eu avec certaines de leurs anciennes antennes Wi-Fi, donc c'est bien qu'il l'inclut maintenant. Et puis évidemment là-dedans, nous devions avoir normalement l'antenne Wi-Fi. La voilà donc. Ils ont changé l'antenne Wi-Fi d'ailleurs, ça fait longtemps. Parce que franchement, j'ai l'impression qu'ils utilisent la même antenne Wi-Fi. Parce que c'est juste une antenne. Hein. Ce qui fait le Wi-Fi, c'est la carte Wi-Fi sur la carte mère. L'antenne, c'est juste une antenne, un câble, basiquement, qui sert d'antenne. Donc, ils l'ont pas changé depuis très longtemps. L'ancien pied était pas parfait. Il fallait un petit peu le monter. C'est vraiment pas parfait. Celui-là a l'air d'être beaucoup mieux foutu. Je vous propose de le voir. Ah yes, c'est déjà pré-monté. Puis après, vous pouvez juste déplier l'antenne. Et ça tient plutôt bien. C'est déjà un petit peu... Ah bah, il y a déjà pas mal de, justement... caoutchouc en dessous pour que ça ne glisse pas. Vous voyez que ça, je peux faire bouger la boîte carrément avec. Donc ouais, ça c'est cool à voir, une petite nouveauté. Au point même que, limite, je me demande s'ils les vendent à part, parce que j'aimerais limite en acheter une pour ma carte mère à moi, parce que, comme j'ai dit, l'autre antenne, elle marche, hein, c'est une antenne, mais elle tient jamais en place. Oh, ils ont un petit soutien pour carte graphique intégré. Donc visiblement, vous l'installez... Bon, il montre que vous pouvez l'installer, donc il y a une petite fiche d'installation ici. Et en gros, apparemment, vous le mettez en bas de votre boîtier, comme ça. Et puis vous pouvez dévisser ça. Ouh, c'est vachement bien vissé. On va utiliser le tournevis. Vous le dévissez et vous pouvez vous faire monter. Je ne sais pas si ça monte suffisamment haut pour soutenir correctement la carte graphique. Je vais être très honnête. Il me semble qu'il y a plus d'espace que ça dans certains boîtiers, donc ce ne sera pas forcément pour tout le monde, mais c'est cool à avoir d'inclus, surtout que ben, les cartes graphiques sont souvent très lourdes et penchent souvent, donc ça aide quoi qu'il arrive. Ok, maintenant on peut passer vraiment à la carte mère et les nouveautés. Voilà donc la carte mère sortie de sa boîte. Et premier truc que je remarque, c'est
l'énorme étage d'alimentation. Donc c'est 14 plus 2 phases ici, qu'ils indiquaient sur la boîte. Mais surtout la taille du refroidissement. C'est ici que vous pouvez d'ailleurs mettre le ventilateur si vous voulez. Mais franchement, vous n'avez pas besoin d'un ventilateur là-dessus. C'est largement suffisant juste en passif avec l'air ambiant qui passe à côté. Nous avons aussi le socket LGA 1200 qui est le même que sur le Z490. Et pour ceux qui se demandent, vous pouvez installer un processeur de 10e génération dedans. Ça marche, il n'y a aucun problème. C'est juste que ce serait, selon moi, un peu stupide. Ça ne sert pas à grand-chose, à part peut-être parce que vous n'avez pas encore reçu votre nouveau processeur et vous avez peut-être l'ancien encore. Vous le mettez dedans éventuellement. Mais sinon, il n'y a aucun intérêt à acheter juste une carte mère en Z490 qui coûtera moins cher vu qu'elles vont être justement arrêtées à la vente. Ça vaut largement plus la peine. Mais vous pouvez le faire quand même pour ceux qui se demandent. C'est du coup aussi une grosse nouveauté. Les slots PCI Express que vous voyez ici sont reliés maintenant en PCI Express 4.0 avec ce socket. Vous devez toutefois avoir l'un des nouveaux processeurs pour en tirer pleinement parti. Du coup, c'est-à-dire que vous pourrez profiter pleinement de vos toutes dernières cartes graphiques si vous pouvez en acheter une, ce qui risque d'être compliqué. Mais voilà, si vous arrivez à en trouver une, je ne sais pas, quelque part, vous pourrez l'installer et en profiter pleinement. Nous avons aussi plein de slots M.2 pour vos SSD. Donc il y en a un là, ainsi qu'une énorme barre en métal avec deux autres ici. Donc ça, c'est pas forcément une nouveauté du Z590 que vous pouvez mettre 4 SSD M.2, je tiens à le préciser. C'est plus Asus ici qui s'amuse à faire vraiment genre un maximum de fonctionnalités avec leur gamme Strix. Mais par contre, ce qui est nouveau évidemment, c'est que ces SSD sont raccordés en PCI Express 4.0. Les deux premiers, c'est du 4.0. Et puis après, ici, c'est du 3.0 ou des SSD SATA en M.2 pour ceux qui se demandent. Nous avons aussi 4 slots de RAM ici, comme vous pouvez voir, avec les fixations connues d'Asus. Vous pouvez juste ouvrir d'un côté et puis ça s'ouvre de l'autre. Oh! Oh! Je viens juste de remarquer quelque chose, c'est... Ils ont changé ça. Genre le clip est beaucoup plus lourd. On dirait un switch dans un panel électrique ou autre chose. Genre c'est très satisfaisant. D'habitude ça fait plus un petit clic. Là, ça fait vraiment un clac. Je me distrais pour un truc vraiment stupide, mais... surtout un truc que vous allez utiliser une fois, vous allez mettre vos RAM et puis vous n'allez plus jamais l'entendre. Mais bon, ça supporte jusqu'à normalement 5300 MHz en overclocking. Assez overkill, mais ça peut valoir la peine si vous voulez justement vous amuser. Maintenant, en passant à l'arrière pour voir une autre nouveauté du Z590. Déjà, les ports 2,5G sont supportés quoi qu'il arrive. Donc, toutes les cartes mères en Z590 auront un port 2,5G. C'est pas une énorme amélioration par rapport à un port gigabit normal. Mais si vous avez un routeur ou un switch compatible, sur le réseau en local, évidemment avec Internet, ça va rien changer, hein, soyons honnêtes. Mais sur votre réseau local, vous aurez un échange de fichiers plus rapide avec, par exemple, votre NAS si vous en avez un, ou tout simplement avec d'autres clients. Ou par exemple, si vous allez en LAN, c'est plus facile pour échanger des trucs. Mais on va être honnête, c'est pas pour tout le monde. Et puis, le fait que ce soit du 2,5G, c'est une petite amélioration, mais je pense qu'il serait temps qu'on passe à du 5G minimum, voire même du 10 gigabits, surtout sur des cartes mères plus haut de gamme. Donc la Strix I ici est clairement à la limite du ultra haut de gamme chez Asus. Hein, c'est leur meilleur Strix normalement, avec toutes les fonctionnalités. Donc ça ferait pas de mal d'avoir un petit peu plus. 5G par exemple, ce serait cool. Mais là, vous en avez deux par contre de 2,5G, donc c'est un petit avantage. Une autre nouveauté toutefois qui devrait être plus utile pour beaucoup de gens, c'est ces deux petits connecteurs là. Ça, c'est le Wi-Fi. Donc pour toutes les cartes mères qui supporteront le Wi-Fi, normalement en Z590, vous aurez du Wi-Fi 6E. L'avantage du Wi-Fi 6E, vous pourriez vous dire « Oh, mais c'est une petite amélioration du Wi-Fi 6 ». Non, ici vous avez le support des bandes à 6 GHz. Donc le Wi-Fi normal utilise du 2,4 ou du 5 GHz. Ici vous avez une troisième bande qui se rajoute en 6 GHz qui vous permettra déjà d'avoir plus de débit de données parce qu'ils peuvent utiliser les bandes 2,4, les bandes 5 GHz en plus de la bande 6 GHz. Donc vous pouvez combiner tout ça et avoir un plus haut débit. Donc ça nous rapproche justement des ports Ethernet. C'est même, ça dépasse en débit les ports Ethernet maintenant. Et aussi, l'avantage du Wi-Fi 6E avec le 6 GHz, c'est que il y a très peu d'appareils qui utilisent le 6 GHz, donc vous avez très peu d'interférences. Donc ça, c'est une bonne chose. Tenez compte toutefois que plus vous montez en fréquence, plus ça a du mal à pénétrer les murs. Donc ici, yep, c'est pas forcément pour une vieille maison, vous avez des murs très épais comme chez moi. C'est plus si votre routeur Wi-Fi est un petit peu plus loin et que vous avez la flemme de tirer un câble, honnêtement. Mais soyons honnêtes, la meilleure connexion que vous pouvez avoir, c'est
via un câble. Donc, si vous le pouvez, branchez un câble. Ensuite, on a plein de ports USB. Vous avez aussi des ports USB type C en 3.2 Gen 2. Oui, le nom est vraiment mal foutu. Donc là, c'est du 20 gigabits, celui-là. Vous avez 10 gigabits, 10 gigabits et 10 gigabits normalement. Et puis après, là, c'est des ports USB traditionnels en 5 gigabits, si je ne m'abuse. Ce qui est déjà largement suffisant. Quelques sorties vidéo, parce que vous avez un processeur graphique intégré au processeur, donc vous pouvez sortir d'une vidéo si vous le voulez, et puis l'audio et tout ça. Mais c'était à peu près tout au niveau des nouveautés justement du Z590. Le fait qu'il y ait plus de ports USB, c'est supporté aussi par le Z590. Normalement aussi, ça supporte le Thunderbolt 4.0, qui sera normalement à terme l'USB 4.0 pour ceux qui se demandent. Et sinon, c'est à peu près tout au niveau des nouveautés pour le Z590, honnêtement. La grosse différence ici, c'est que vous avez le PCI Express 4.0 supporté pleinement. Vous pourriez vous dire, c'est pas une grosse mise à jour, mais le PCI Express 4.0 est certainement le grand intérêt ici parce que Intel n'avait pas encore de PCI Express 4.0 jusqu'à maintenant. Et ça, bon, même si la différence n'est pas énorme avec les cartes graphiques pour le moment, ça pêche un petit peu. C'était un peu en mode, oh, c'est dommage de ne pas l'avoir. Et puis aussi, ça rend votre PC moins future-proof parce que dans le futur, vous en aurez besoin. Donc là, c'est supporté pleinement. Vous avez toutefois seulement sur le premier slot, je tiens à le préciser, et les deux M.2, à partir du troisième slot, c'est du 3.0. Donc tenez-en compte ici. Et pour le reste, cette carte mère de chez Asus, du coup, vous avez d'autres fonctionnalités, donc notamment il y a un truc que j'aimerais tester avec les futurs processeurs qui sortiront, c'est l'AI overclocking. Donc ils ont un overclocking automatique, donc ça ressemble un petit peu à ce qu'a fait One Usmus. En réalité Asus l'a fait avant, mais ça ressemble à ce qu'a fait One Usmus avec les processeurs Ryzen, donc ça devrait être plutôt intéressant. Donc en gros vous rentrez quelques valeurs et puis vous laissez le programme overclocker pour vous. C'est différent de l'overclocking automatique, parce que l'automatique c'est plus genre très peu intelligent. C'est vraiment, oh, je teste une plus haute fréquence. Oh, c'est pas stable. J'augmente le voltage. Il fait juste ça. C'est pas très intelligent. Ici, c'est beaucoup plus intelligent. Donc, je serais vraiment curieux de tester, surtout avec les tâches d'alimentation de 14+2 phases. Ça va être assez intéressant selon moi. Et du coup, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Avez-vous apprécié? Vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, vous pouvez laisser un pouce rouge. Si vous avez des questions ou des commentaires sur le Z590, vous pouvez laisser dans les commentaires. Tenez compte aussi qu'il y a pas que le Z590 qui arrive, il y a aussi des justement chipsets plus milieu de gamme qui arriveront et qui supporteront le PCI Express 4.0, donc ça pourrait être intéressant aussi. Est-ce que vous voudriez voir une vidéo sur cela? Dites-le moi. Dans tous les cas, on va rester là. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. Je vous dis ciao ciao.